Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment on passe de tuyaux de plomb tels que ceux-ci ou d'autres reliquaires de plomb, des plombs de batterie, d'autres types de plombs qu'on peut trouver, pour les passer en plomb de pêche tout simplement. Donc on va vous montrer les différentes étapes. Alors en premier lieu, on les fait fondre, toujours faire cela dans un endroit très bien ventilé, à l'extérieur si possible, en utilisant bien évidemment un masque pour les vapeurs qui sont toxiques, les vapeurs de plomb qui sont toxiques. Donc on va commencer par faire fondre ce plomb dans une gamelle. Donc là j'ai amorcé la combustion, ça va mettre un petit moment pour commencer à fondre correctement. Et puis une fois qu'il y aura assez de plomb liquide, le reste des tuyaux va fondre beaucoup plus facilement. Et puis ensuite, une fois que ça va avoir fondu, on va commencer par retirer tout d'abord les excès, toutes les molécules qui ne sont pas du plomb, en fait, toutes les impuretés, pour le purifier. On passera ensuite ce plomb en lingot, parce que là j'ai un stock de un peu plus de 100 kg de plomb à purifier. Donc il sera passé ensuite en lingot. Voilà, alors là le plomb a fondu, donc vous voyez, quand il fond, toutes les impuretés remontent en surface. Il va falloir ensuite retirer ces impuretés pour avoir un plomb le plus pur possible. Alors là on a encore un peu de grumeaux, on voit bien, on a encore un peu de grumeaux, alors vous ne le sentez pas, moi je le sens avec la cuillère, qui font que le plomb n'est pas complètement fondu, qu'il n'est pas suffisamment liquide encore, mais ça va venir sous peu. Et ensuite nous avons tout ce qui peut contenir des déchets. Le but est de le nettoyer pour que, voilà, on va retirer en passant la cuillère juste en surface, de manière à enlever le moins de plomb possible en récupérant les impuretés. Alors là il y en a beaucoup parce que c'est la première poêle qui génère forcément beaucoup de déchets, puisqu'il y a plusieurs morceaux de plomb mis d'un coup. Les impuretés dépendent aussi beaucoup du plomb d'origine. Si c'est des tuyaux qui étaient dans les cloisons, si c'est des tuyaux qui étaient enterrés, il y aura plus d'impuretés s'ils étaient enterrés, souvent. Alors avec le plomb de batterie, il faut bien faire attention aussi au fait qu'il y aura forcément présence de résidus d'acide lors de la fusion du plomb. Donc ensuite voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus propre. On remue un peu, ça fait ressortir tous les déchets qui peuvent être déposés au fond. Le plomb est très dense, donc généralement les impuretés remontent à la surface, mais quand vous faites fondre les tuyaux, il y a toujours des morceaux qui se retrouvent bloqués par le plomb en fusion au-dessous de celui-ci. Donc là le plomb est propre, on va pouvoir le faire avec la louche. Donc j'ai une louche qui fait 500 grammes, qui est prévue pour couler du plomb. Un petit coffret pour les lingots, une petite poêle pour les lingots, qui elle me permet de couler 2 lingots d'1 livre et 2 lingots d'une demi-livre. Donc ensuite, voilà, il suffit de verser. On a un lingot une livre, une demi-livre.
ensuite, voilà, on a nos lingots, donc on les laisse refroidir un petit peu. Et puis on retourne. Et voilà, on a des lingots qui sont terminés et qui sont en plomb pur. Au fur et à mesure que on vide du plomb qu'on fait en lingots, on recharge de temps à autre la casserole avant qu'il n'y ait plus de plomb dedans, de manière à accélérer en fait la fusion, parce que quand il y a du plomb liquide en fusion qui est présent déjà dans la gamelle, et bien comme vous pouvez le voir, le plomb qu'on y ajoute va beaucoup plus vite à fondre. Donc voilà les tuyaux de plomb une fois rangés en lingots. Donc on a des lingots d'une demi-livre, d'une livre pardon, et on a ici des lingots d'une demi-livre. Voilà, ce qui permet ensuite de ranger les tas de tuyaux qu'il y avait bien plus facilement. Et puis pour la réutilisation ensuite, pour couler les plombs, le plomb ayant été purifié, quand on va faire fondre, il va y avoir très peu d'impuretés résiduelles. Il y en a toujours un peu, mais il y en aura très peu. Et ça permettra ensuite, déjà en lingot comme ça permet de le faire fondre plus facilement. Et puis aussi de plus facilement calibrer ce qu'on utilise pour couler les plombs. Alors la prochaine vidéo, ce sera le coulage de plomb et la plastification qui viendra ensuite.